Bonjour et bienvenue sur ces vidéos autour des conversions et des transferts d'énergie. Dans cette série de vidéos, vous verrez donc tous les rappels du cours, un exercice de fin de chapitre. Je vais aussi vous présenter une activité expérimentale, un TP, et je vais vous proposer une fiche de révision pour vous préparer au contrôle. Donc, dans cette vidéo, on va faire des rappels du cours. Donc, tout d'abord, vous avez vu quelques notions en cinquième autour des sources d'énergie. Donc dans notre vie quotidienne, on utilise des sources d'énergie pour se chauffer ou pour se déplacer. Donc par exemple, le bois, le vent, le soleil, mais aussi, il existe aussi d'autres sources d'énergie comme le pétrole ou le charbon. Donc parmi toute la multitude de sources d'énergie qu'on connaît, on les sépare en deux types. Les sources d'énergie renouvelables, qui sont considérées comme inépuisables à l'échelle de vie humaine, et les sources d'énergie non renouvelables, qui sont, elles, épuisables à l'échelle de vie humaine en plus de polluer. Aussi, c'est des sources d'énergie et il y a des formes d'énergie. Il faut bien faire attention à quelque chose, c'est qu'une source d'énergie n'est pas la même chose qu'une forme d'énergie. Une source d'énergie, ça peut être un corps, un objet dont on va exploiter son énergie. Donc ce n'est pas la même chose, il faut bien faire attention à faire cette distinction. Donc en classe de quatrième, vous devez connaître 6 formes d'énergie. L'énergie chimique, l'énergie électrique, l'énergie lumineuse, l'énergie de mouvement, ou en troisième, vous allez décliner en deux autres formes d'énergie, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Mais là, on fait simple, énergie de mouvement, l'énergie thermique et l'énergie nucléaire. Donc il n'y a que 6 formes d'énergie à connaître, par cœur. Donc parmi les propriétés de l'énergie, ce que vous devez savoir vraiment par cœur, c'est que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut que se transférer ou se convertir. Donc les deux seules possibilités qu'un système peut faire pour échanger de l'énergie avec son environnement, c'est soit en faisant un transfert d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie va garder la même forme en passant d'un objet à un autre, comme par exemple l'énergie électrique, grâce au fil électrique, le fil électrique n'est juste là pour transmettre l'énergie électrique à un dipôle à un autre, mais aussi par une conversion d'énergie, c'est-à-dire que là, l'énergie va changer de forme quand elle va sortir d'un convertisseur d'énergie. Donc on peut représenter les différentes conversions et transferts, petite erreur, à travers une chaîne d'énergie, donc qui respecte certaines conventions. Donc un convertisseur d'énergie est toujours représenté sous forme d'un ovale, et la source d'énergie et le réservoir d'énergie par un rectangle. Donc là, on représente aussi les différentes flèches. Donc la flèche noire, c'est l'énergie qui va être reçue par le convertisseur d'énergie. Cette énergie reçue va être convertie et par la suite exploitée par un utilisateur. Donc elle sera appelée énergie utile. Et évidemment, malheureusement, toute l'énergie qui va être reçue par le convertisseur ne sera pas convertie en énergie qui sera exploitée. Une grande partie de cette énergie reçue sera convertie aussi en énergie perdue. Et très souvent, cette énergie perdue est sous forme thermique, donc énergie thermique. Donc si on prend le cas du panneau solaire, donc le panneau solaire est notre convertisseur d'énergie. Il utilise donc le soleil comme source d'énergie. Donc le soleil envoie de l'énergie lumineuse ou par rayonnement, les deux sont possibles. Donc cette énergie lumineuse va être captée par le panneau solaire qui va la convertir en énergie électrique. Et évidemment, la plus grande partie des énergies lumineuses vont être perdues sous forme de chaleur, donc énergie thermique. Donc on se souvient que il y a des conventions à respecter. Par exemple, pour le soleil, donc là on fait un rectangle, écrivant soleil parce que c'est la source d'énergie. Et le panneau solaire étant notre convertisseur, on fait un ovale ou un rond, on écrit panneau solaire. Donc on met aussi un titre, puisque c'est un schéma, donc chaîne d'énergie d'un panneau solaire. Ensuite, cette chaîne d'énergie suit évidemment le principe de conservation de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie reçue, c'est égal à l'énergie utile, plus l'énergie perdue. Donc, vous savez que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, donc cette équation est totalement logique. Donc, la totalité de l'énergie reçue se retrouve dans l'énergie utile et l'énergie perdue. Donc, si on applique ce principe de conservation de l'énergie à notre cas du panneau solaire, l'énergie reçue, c'est l'énergie lumineuse, l'énergie utile qui va être exploitée, c'est l'énergie électrique, et l'énergie perdue, c'est l'énergie thermique. Donc, l'équation suivante est juste, c'est-à-dire que l'énergie lumineuse, c'est égal à l'énergie électrique plus l'énergie thermique.
Donc, donc l'énergie se code par la lettre majuscule E, et pour unité donc le joule par la lettre majuscule J. C'est que du codage littéral. On rappelle le principe de conservation de l'énergie. Donc, pour juger l'efficacité d'un convertisseur d'énergie, on introduit donc le terme de rendement énergétique, petit r, qui est égal au rapport entre l'énergie utile et l'énergie reçue. Une deuxième relation est possible qui nous dit que le rendement est égal à 1 moins le rapport entre l'énergie perdue et l'énergie sur l'énergie reçue. Et cette équation découle donc du principe de conservation de l'énergie. Finalement, vous pouvez apprendre juste que R égale le rapport entre l'énergie utile et l'énergie reçue. Et ce rendement énergétique est compris entre 0 et 1. Donc on peut aussi calculer en pourcentage, ce qui reste très très intéressant. Donc un exemple avec toujours les panneaux solaires. Donc on vous rappelle que le panneau solaire utilise l'énergie du rayonnement solaire et le convertit en énergie électrique. Les rendements sont assez faibles. En une heure, 202 kJ d'énergie lumineuse ne fournit que 30 kJ d'énergie électrique. Donc ce qu'on vous demande, c'est de calculer le rendement de ce convertisseur. Donc on rappelle la définition du rendement énergétique, c'est le rapport entre l'énergie utile et l'énergie reçue. Dans le cas du convertisseur d'énergie qui est donc le panneau solaire, l'énergie utile est l'énergie électrique et l'énergie reçue c'est l'énergie lumineuse. Donc l'énergie électrique, on nous la donne, c'est 30 kJ, et l'énergie lumineuse, on la donne aussi, c'est 202 kJ. Donc finalement, c'est juste le rapport entre 30 et 202. Donc on voit qu'au-dessus et en dessous du rapport, on a la même unité, donc du kilojoule. Donc il est inutile de les convertir en joules, puisqu'on a la même unité au-dessus et en bas. Et si on fait l'application numérique, on trouve donc 0,15 en rendement. Et donc il est plus intéressant de le passer en pourcentage. On trouve donc un rendement qui est assez faible, comme dit l'exemple, avec un rendement de 15%. Donc voilà ce qui termine les différents rappels de cours sur les conversions et les transferts d'énergie. Donc pour la prochaine vidéo, on fera un exercice de fin de chapitre qui englobera toutes les notions importantes de ce chapitre-là et qui est susceptible de tomber lors des contrôles. Et ça permettra aussi de faire une application de ces notions de cours. Donc bonne révision et à la prochaine.